Hello tout le monde, how you doing? Je trouvais ça important de pas revenir comme ça de but en blanc. Vous avez dû voir que là ces dernières semaines je postais pas trop. C'était clairement dû avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde qui me brise très clairement le cœur, comme beaucoup de gens je pense. J'essaye d'aider à mon niveau, mais évidemment j'ai pas de mots pour tout ce qui se passe. J'ai beaucoup réfléchi avant de revenir sur YouTube. Mais déjà de 1 c'est mon travail donc il faut aussi que je continue à travailler, ce qui est normal. J'ai aussi envie de vous proposer des choses qui peuvent aussi vous faire du bien à la tête, donc voici la raison même de ce retour. Il y a un vlog aussi qui arrivera en fin de semaine. Il a été prévu depuis un petit temps. Donc voilà, j'espère que ce sera là aussi pour vous faire du bien. Donc je voulais juste au moins faire ce petit aparté en début de vidéo. Je trouvais ça important. Et voilà, on va de suite continuer la vidéo. C'est bizarre, il n'y a pas de transition, mais bref. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour tester avec vous la toute nouvelle collection de chez Huda Beauty Grunge. Alors, je ne savais pas du tout que ça allait sortir. Forcément, avec tout ce qui s'est passé, elle l'a pas forcément annoncé très en avance. Un jour avant de partir en booking, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Et c'était un peu sorti de nulle part. J'étais là genre... What's happening? This is what's happening. Donc la collection se compose de pas mal de choses et logiquement au moment où vous verrez cette vidéo, elle est déjà sortie. Donc nous avons un lip duo, le Grunge Lip Duo. Donc on a un liquid lipstick mat et un baume repulpant. Moi les teintes je les trouve très très stylées. Donc on a la teinte Ex-Wife qui est très clairement un noir genre méga pigmenté. Et le baume repulpeur qui est dans la teinte Goth Gloss. Et donc c'est légèrement noir. Je pense pas qu'on va voir grand chose. Je sais pas si vous voyez, il est un peu gris. Et j'ai vu un espèce de lip ombré avec le rouge à lèvres noir et ça, je pense que ça peut être très stylé. On verra ça plus tard. Je sais pas si on mettra ça en rouge à lèvres, mais bon bref, on verra. Ensuite, dans la collection, vous avez, alors j'ai défoncé le carton, sorry. Vous avez le crayon à lèvres Lip Contour 2.0 dans la teinte Nocturnal qui est très clairement un noir. Et les crayons à lèvres Huda, ce sont mes préférés, genre hands down. Ensuite, vous avez aussi, donc moi j'ai reçu le crayon Kohl dans la teinte Very Vanta, mais je l'ai déjà, donc je vais pas l'ouvrir. Ensuite, nous avons le Blush Gloss dans la teinte Punk Pink. Alors ça c'est vraiment un produit qui m'intrigue beaucoup. C'est assez particulier. Alors déjà le packaging est très très beau. Et donc de ce que j'ai compris c'est un gloss pour le visage qui s'adapte au pH de la peau. Donc on va voir ça après. Et la star de cette collection bien entendu c'est la palette que moi personnellement j'adore. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont encore râler. Mais moi je l'adore. Donc voilà. Chacun... Je vais enlever la petite protection. Regardez-moi cette beauté. Et donc l'intérieur ressemble à ça. Et honnêtement, moi j'en suis très contente. Alors je sais pas si ça ressemble... Faudrait que je regarde après, plus tard. Là tout de suite mes palettes Huda elles sont un peu loin. Je sais pas si ça ressemble vraiment à une autre palette d'elle. Mais en tout cas je peux vous assurer que ces deux fards là me tentent. Mais de ouf. Du coup bien entendu on va tenter de faire des swatchs. Comme je peux le faire du coup pour les palettes Martine. On va essayer de faire pareil là. Donc on va commencer avec la première ligne. Donc on a Liberty qui est un brun plutôt chaud avec des sous-tons orangés. Ensuite on a Héroïne qui est un beige assez jaune. Ensuite on a Avant-Garde, alors ça c'est un fard irisé. Alors une base de brun avec des paillettes dorées et argentées. Ensuite nous avons Renegade qui est un noir. Ouais, alors c'est un noir qui est assez light, il est pas hyper intense, il est pas hyper foncé. Ensuite nous avons Brave. Et ensuite, pour terminer cette première ligne, nous avons Beauty Chaos, qui est un mauve avec des bons sous-tons gris. Donc voilà pour la première ligne. Ensuite, nous avons la teinte Rise Up, qui est un marron assez clair. Ensuite, on a Stand Up, qui est un irisé champagne. Ouais, il est magnifique celui-là. Incroyable. Ensuite, on a Strong AF. Alors ça, c'est un fard marbré. Donc il y a du noir, de l'argenté. Et alors sur la peau, il ressemble à ça. Ensuite, nous avons Nirvana, qui lui est un gris moyen. On est beaucoup sur le gris là en ce moment, je pense avec la palette Martine et tout. Gris moyen, je dirais anthracite même. Ensuite, nous avons le fard, alors Half Hazard. Ouais, je pense que ça se dit comme ça, Half Hazard. Je sais pas. C'est aussi un fard marbré. Et alors sur la peau, c'est un... Oula. Duochrome gris avec des reflets rouges
truc comme ça. Ouais, je suis vraiment nulle là pour décrire ces couleurs-là, mais c'est un peu compliqué. Et ensuite, nous avons Fearless, dédicace à Taylor Swift. C'est pas du tout un doré comme ça aurait dû être si c'était un Fearless de Taylor Swift, mais c'est un brun moyen. Donc voilà, là vous avez, donc là, jusque là, la deuxième ligne. On enchaîne avec la dernière ligne, donc nous avons la teinte Hawk. Ça, c'est un brun plutôt neutre. Ensuite, on a Love Anarchy. Alors, celui-ci, il ressemble quand même beaucoup à... Non, même pas, je pensais. Ça, c'est un vrai taupe pour le coup. Voilà, mon brun clair taupe. Ensuite, on arrive au phare qui m'intrigue le plus. Donc, on a Maverick. Donc ça, c'est vraiment un phare métallique. Alors, pailleté surtout, en fait. Je pensais qu'il était métallique, mais c'est un phare pailleté, argenté. Il est extraordinaire. Et ensuite, nous avons la teinte Rebelle. Alors là, oh my god. Are you kidding me? On enchaîne avec Freedom, un gris rosé très clair. Et on termine avec Grunge, qui là est un fard crème noir. Mon dieu, il est hyper intense celui-ci. Waouh! Ok, donc voilà l'intégralité de la palette. Ok, bon bah maintenant qu'on a fait les swatchs, on va passer au look. Donc j'avais une petite idée en tête, je vais reprendre mon inspiration. Je vais prendre un gros pinceau plat et je vais prendre la couleur Beauty Chaos qui est juste ici. Je vais mettre ce fard sur toute ma paupière mobile. Alors hyper pigmenté. Ça s'applique très facilement. Par contre, hyper poudreux dans la palette. Faites attention. Faut y aller doucement quoi. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau estompeur et je vais prendre la teinte Fearless que je vais appliquer. Oh, ça m'a l'air quand même assez foncé. Que je vais appliquer en coin interne. C'est hyper pigmenté les gars. Wow. Je m'attendais pas à ça. Ok. On va faire comme une petit effet Hello Eye. Je vais mettre la même teinte ici. Mais je vais étirer la teinte vers le coin externe. C'est méga pigmenté les gars, j'ai à peine trempé mon pinceau dans le produit, c'est quand même dingue. Genre faites gaffe, vraiment, à ce stade, c'est fou. Et c'est des fards mat quoi, ça me fume. Bref, vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup. Hein. Moi personnellement, j'adore les fards Huda. Je les trouve vraiment de très bonne qualité, j'ai strictement rien à redire là-dessus. Ils s'estompent très bien, ils sont très pigmentés. Après, est-ce que les palettes se ressemblent beaucoup entre elles? Oui, mais il y a énormément de marques dont c'est le cas. Et après, vous n'avez pas besoin de toutes les palettes, bien sûr, ça dépend vraiment de ce que vous préférez, etc. Là, en l'occurrence, je trouve que ça fait plaisir de voir des gris. Alors là, j'utilise quand même des teintes qui sont dans des reflets un peu rosés. C'est un peu ce qu'elle fait beaucoup. Mais vous avez des teintes plus froides. Enfin, plus froides. Vous avez des teintes qui ne sont pas rosées dans cette palette. Là, c'est juste que j'avais une idée en tête. Je pense que je peux utiliser un autre fard. Je pense qu'on va utiliser Nirvana, qui est là. Et pareil, je vais mettre ce fard au même endroit que Fearless, mais avec un pinceau un peu plus précis. Là, ça me donne vraiment une vibe années 90, j'aime beaucoup. Je vais ensuite prendre un pinceau que j'ai utilisé avant pour mon teint avec mon anti-cerne, juste pour nettoyer un peu le dessous. Je vais venir prendre un pinceau hyper précis, petit pinceau plat comme ça, et je vais prendre la teinte Grunge qui est le fard noir crème. Ça, je vais le mettre en red seal supérieur déjà pour commencer. C'est méga pigmenté, damn. Ensuite, j'essuie un peu mon pinceau et je vais commencer à estomper un peu la matière. Parfait, avec un pinceau biseauté, je vais venir appliquer la même chose, mais plus précisément en coin interne en red seal. Je vais prendre le même pinceau qu'au début avec Grunge toujours, et là je vais en mettre en red seal inférieur. Donc je vais commencer à estomper. On veut un effet grunge, hein, donc n'hésite pas à déborder un peu. Voilà, j'essuie mon pinceau et je continue à estomper. Pour l'instant, j'aime bien la direction qu'on prend. Et ensuite, je vais reprendre ce petit pinceau du début. Je vais prendre la teinte Fearless qu'on a mis en coin interne là et en coin externe. Et je vais venir estomper le noir en red seal inférieur. Voilà. Et bah ensuite, on va passer à la petite touche finale. Je vais prendre le fard. Alors, je pense que je vais... lequel je vais utiliser? Je pense que je vais prendre le fard Rebelle. Je vais le mettre au centre de ma paupière, enfin de mon red seal inférieur. Ah, je suis obligée de me mettre comme ça, sinon je vais pas m'en sortir. Bon, c'est un peu compliqué parce que c'est un fard texturé, donc le pinceau accroche moins bien la matière. Et on s'en sort, hein, on y arrive. Voilà ce que ça donne. Et je pense que par-dessus, je vais utiliser un petit peu de Maverick, qui est le fard pailleté, là. Je pense qu'on est pas mal du tout, là. Je vais utiliser le crayon Kohl. Alors, j'ai pas celui de chez Huda, là, tout sous la main. Donc, j'en ai utilisé un autre, c'est pas grave. Mais je l'aime beaucoup, celui de chez Huda. Je vais utiliser celui de chez Rare Beauty, donc le noir. Et je vais l'appliquer en muqueuse inférieure.
évidemment. J'en ai aussi appliqué en muqueuse supérieure. En mascara, je vais utiliser le Kailash aujourd'hui. Alors, j'ai fini d'appliquer mon mascara, voilà le look final avec cette petite palette. J'aime beaucoup le look et les fards sont de très très bonne qualité, donc si jamais c'est des couleurs que vous aimez, que vous savez que vous allez beaucoup utiliser, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'en ai profité pour mettre un peu de bronzer et un peu de blush. Pour le blush, j'ai utilisé celui-ci de chez Glowish, donc du coup qui est une gamme de Huda Beauty, et c'est la teinte Berry Juicy, donc c'est les Cheeky Vegan. J'aime beaucoup ce blush et on va de suite s'intéresser à cette petite chose qui est assez particulière, donc le blush gloss. Composé de pH Bloom, ce gel gloss est transparent à l'application et laisse apparaître un subtil ton rose punk à l'éclat soyeux et réfléchissant. C'est la traduction. Bla bla bla, polyvalent, non collant. Je vais swatcher ça de suite, ça me brise le cœur de détruire cette beauté, mais oh, c'est particulier. Et on peut voir déjà sur mon doigt que effectivement ça devient rose. Très intéressant. Comment je vais appliquer ça? Bah je pense au doigt, hein. Je pense que c'est le meilleur moyen de l'appliquer à mon avis. Je vais mettre ça par-dessus mon blush du coup. J'aurais peut-être même pas eu besoin finalement de mettre de blush, mais je pense pas que ce serait à ce point-là. Je vais utiliser mon éponge. Non, par contre, c'est très joli. J'aime beaucoup, ça fait très lumineux, quoi. Je pense que vous avez vraiment pas besoin de beaucoup pour le coup. Ouais, je trouve ça joli, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça change. C'est différent, et si vous voulez un rendu assez lumineux et tout, ça peut être sympa. J'aime bien, j'aime bien. Je pense qu'il faut l'apprivoiser un petit peu, mais sur le moment, là, j'aime bien. Pour les lèvres, écoutez, je pense qu'on va aller all-in, parce qu'il faut que j'utilise le set, de toute façon. Mais je vais faire un dégradé, je pense. Donc, d'abord, je vais prendre le crayon à lèvres Nocturnal. J'ai un peu peur. Donc, crayon à lèvres noir. Il me semble que c'est la première fois que je vois un crayon à lèvres noir. On a toujours l'air un peu bête dans ces moments-là, je tiens à vous le dire. Pour le rouge à lèvres liquide, alors que j'ai envie de faire un dégradé quand même, donc je pense que je vais en mettre sur ma main, et avec un pinceau assez plat. Bon, celui-ci est très grand, mais c'est le seul que j'ai à disposition. Je vais en appliquer. J'aime tellement l'odeur des rouges à lèvres liquides de chez Huda. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Pour faire le dégradé, c'est pas évident, ok? Je suis un peu chier, mais vous voyez l'idée un peu quand même. Et donc par-dessus, je vais mettre le gloss. C'est bien parce qu'avec le gloss, j'arrive à enlever un peu de matière au centre de mes lèvres, donc ça fait ce que je voulais faire de base. Exactement ce que je voulais. Yes girl. Et voilà qui conclut le look. Perso, j'adore, je trouve le look très beau. Après, ça ne correspondra pas à tous les goûts bien sûr. Mais je suis très contente qu'on ait enfin un rouge à lèvres liquide noir dans la marque, parce que j'aime trop la formule des rouges à lèvres liquides de chez Huda. Ce produit-là, je suis un peu sceptique, je sais pas trop quoi en penser pour le moment, faut que je le teste un petit peu plus, donc je vais essayer de faire ça là ces prochains jours. Par contre, la palette pour moi c'est un win, franchement je la trouve vraiment très jolie. Je sais que les gens critiquent régulièrement les palettes de chez Huda parce que ça se ressemble beaucoup. Elle fait quand même des nouveautés qui sont pas réellement des nouveautés. En fait pour moi ça reste des palettes qui sont des basiques et surtout les fards sont de très bonne qualité. Je suis là pour vous dire que oui, c'est pas forcément une palette qui sort du lot comparé à tout ce qui existe déjà sur le marché, bien sûr, mais comme énormément au final qui sortent ces derniers temps. Par contre, je suis aussi là pour vous dire que les fards sont de bonne qualité. Ils s'estompent bien, ils sont très pigmentés. Alors les mats sont quand même assez poudreux pour certaines teintes. Moi ça me dérange pas, mais comme d'habitude je préfère vous le dire. Mais ils sont extrêmement pigmentés, vous avez vraiment besoin de très peu de matière. Le fard crème là, je trouve ça hyper intéressant. C'est un petit peu salissant dans ce genre de palette, mais il est vraiment très très pigmenté et hyper facile à utiliser. Et franchement, dans l'ensemble c'est une très très bonne palette. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéressait, c'est validé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Bienvenue dans la famille. N'hésitez pas à commenter l'emoji du jour. Voilà, si vous voulez apparaître dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Et puis bah moi, comme toujours, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.